Yo les mecs, c'est Gavin, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et Leicester. Victoire 4-2 de Arsenal. On va parler du match, on va dire les notes. Je vais noter individuellement les joueurs de Arsenal. Donc voilà les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait sur ce les gars, let's go. Donc les gars, on est parti. On est parti les gars, pour commencer par dire que ça a été un match loin d'être facile. On pensait tous qu'Arsenal les gars allait dominer, allait largement gagner la rencontre les gars. Mais non les gars, tout simplement les gars, on a été surpris en deuxième mi-temps par cette période de Leicester qui nous a fait un peu, pas une leçon, mais un petit peu les gars. Donc voilà, première mi-temps honnêtement, très bon match de Arsenal. Première mi-temps, très bonne. Première mi-temps de Arsenal, les gars. On marque 2 buts. On presse très bien les Leicester, les gars. Ils n'arrivent pas à ressortir le ballon. On les presse très bien, les gars. On est agressif sur les contacts et sur les duels. Donc, honnêtement, première mi-temps, tu te dis, bon, ok, c'est encourageant, tu vois. C'est pas comme. C'est très encourageant. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà, les gars. Première mi-temps, on est comme ça. On est agressif dans le jeu. On met un très bon pressing. Deuxième mi-temps, les gars. On revient dans des vestiaires, les gars, avec la certitude, on a gagné. On a gagné. Alors que c'est totalement faux, les gars. Il reste 45 minutes à jouer. Et Leicester revient de partout. Leicester revient de partout avec un premier but, dont je ne me souviens plus, désolé, les gars. Et avec un deuxième but magnifique, les gars. NGG est sur le côté, il centre. Reprise de volée du latéral droit de Leicester. Je ne sais plus comment il s'appelle, désolé. Je ne connais pas les noms du joueur de Leicester. Frappe. Reprise de volée, frappe, poteau rentrant. Magnifique but. Donc voilà, Arsenal surpris. Et en fait, quand on se prend le premier but, quand on se prend le 2 buts à 1, on panique totalement. On panique totalement alors qu'on n'a pas paniqué. On mène d'un but d'avance. On a juste à rejouer comme en première mi-temps. Et ça peut se dérouler, sauf que les gars, après, bah, du coup, Leicester met le deuxième but. Donc voilà, il faut attendre le temps. Donc du coup, après, désolé les gars. Donc du coup, après les gars, il faut, on domine clairement les gars. À la fin, le commentateur de Canal+, les gars, a dit qu'on avait tiré 33 fois au but, ce qui est énorme les gars. Ceux qui avaient fait ce ratio-là, c'était Man City la semaine dernière contre nous les gars. Donc voilà les gars, ils avaient tout simplement tiré 33 fois au but contre Arsenal. Donc honnêtement, voilà, record égalé. Et il faut attendre le temps additionnel, la 80... Il y a eu 7 minutes de temps additionnel. 7 minutes les gars. Donc voilà, il faut attendre le temps additionnel, les gars, à la 94e pour voir. Il y a un corner de je sais plus qui. Trossard intercepte, il frappe. NGJ la dévie sans faire exprès. Et voilà le but. Et après, les gars, il y a eu un. Le quatrième but, c'est Havertz qui marque, les gars. Il y a une frappe, elle est contrée par le gardien Hermansen, qu'on va parler après. Après, elle était déviée par un joueur de Leicester. Et après, Havertz est devant les buts, il marque. Donc voilà, les gars, un peu le résumé du match. Voilà, donc ça a été un match loin d'être facile, comme on ne le pensait. Loin d'être une promenade de santé, les gars. Mais bon, les gars. Bon, moi, je trouve que ce résultat est plutôt encourageant. Parce que Arsenal va jouer contre Paris ce mardi. Donc voilà, les gars. On va passer plutôt aux notes individuelles maintenant. On va commencer par le gardien, donc Raya. Raya, pour moi, a fait un bon match. Mais il n'a pas fait un match. Désolé les gars pour le bégaiement, il n'a pas fait non plus un match exceptionnel. Voilà, c'était pas le Raya des 3-4 premières journées. Mais honnêtement, Raya était bon dans l'ensemble. Moi, je lui mets un 6. Parce que pour moi, les 2 buts, c'est pas forcément de sa faute. Donc voilà, les gars, on va passer à la défense centrale. Timber et Calafiori ont fait un première mi-temps de fou, de malade mental, les gars. Et ils ont fait un match plutôt correct dans l'ensemble. Ils ont un match plutôt correct dans l'ensemble. Donc honnêtement, je vais leur mettre un 7 sur 10. Donc voilà, ils ont fait un bon match. Gabriel et Saliba. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Ils ont fait un très bon match eux aussi, les gars. Je vais leur mettre un 7 sur 10 à eux aussi. Ils ont fait un très bon match. Honnêtement, voilà, hein, c'est une très bonne. On a une très grosse défense, peut-être la meilleure défense de première ligue, les 2 meilleurs défenseurs centraux de première ligue, et peut-être le meilleur défenseur centraux européen. Hein. On ne sait jamais. Donc voilà, les gars, mais c'est un très bon duo défensif. Et honnêtement, pour moi, peut-être que c'est le meilleur duo défensif européen. Donc voilà, les gars, on va tout simplement passer au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain, il y avait Partey. Donc Partey, moi, je l'ai pas
Pour moi, il mérite un 6 sur 10. Voilà, il n'a pas été exceptionnel, mais il a fait quand même des récupérations importantes, même si c'était pas exceptionnel dans l'ensemble. Rice a fait un bon match. Ça va. Il n'a pas été dégueulasse, les gars. Il a fait un bon match. Donc, moi, je vais lui mettre un 6 sur 10 aussi. Donc, voilà, au milieu de terrain, il y avait Trossard aussi, les gars. Trossard. Donc, Trossard, en vrai, je sais pas quoi en dire. Il a marqué un doublé. Enfin, il a marqué un but. Il a marqué le deuxième but et il a marqué le troisième but. Même si le troisième but, pour moi, c'est un contre son camp. Mais pour moi, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Tu veux dire quoi, frère? Doublé. Tu peux pas lui dire non, mais t'as été nul. Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, non. C'est qui a marqué deux buts là avec Arsenal? Doublé. Donc, c'est moi, donc t'as rien à dire. Donc, en vrai, frère Trossard, tu peux rien lui dire. Pour moi, ça va être un 7 sur 10. Il a fait un bon match. Il a essayé d'être offensif. Il a été très bon. Il a essayé de percuter. Il a essayé de faire les bons appels. Donc, honnêtement, Trossard, il a été bon, même si au milieu de terrain, je ne trouve pas que ça soit là où il soit le meilleur. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est Arteta qui décide et pas moi. On va passer à l'attaque maintenant. Donc, Martinelli à gauche a fait un très bon match. Pour moi, c'est clairement 7 sur 10. J'hésitais avec le 8, mais vas-y, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il a marqué un but. Il a marqué le premier but de Arsenal. Donc, ça, pour moi, ça va le mettre en confiance. Ça va le mettre en confiance parce que, on va pas se mentir, mais le début de saison de Martinelli est pas loin d'être catastrophique. Hein. Il a pas fait un très bon début de saison. Donc, marqué, ça va lui faire du bien. J'ai une stat, je crois. Attends, je sais quoi la stat déjà. C'est Martinelli n'a pas marqué avec Arsenal. Il n'avait pas marqué avec Arsenal depuis mars en première ligue. Je sais plus c'est quoi la stat, mais bref. Honnêtement, j'espère que ça va le mettre en confiance. Que les blessures ne vont pas venir l'embêter, les gars. Parce qu'honnêtement, Martinelli, pour moi, il peut faire ses heures de match, mais il faut juste qu'il les tienne sur la longueur. Donc voilà, mais honnêtement, Martinelli est quand même assez bon, les gars. Il a été très bon sur ce match. Et ça peut le donner en confiance aussi pour le PSG. Donc voilà, les gars, à droite, il y avait Saka. Saka qui n'a pas fait un match dégueulasse. Il a été beau, il a été percutant. Il a beaucoup apporté dans le jeu. Mais moi, j'aimerais bien que ça se concrétise par un but. Voilà. Malheureusement, il n'a pas marqué. Mais honnêtement, moi, Saka a été très bon encore une fois aujourd'hui. Moi, je vais lui mettre un 6. Ouais, moi, je trouve qu'un 6, ouais, 6 et demi, c'est assez pour lui. Pour moi, c'est sa note normale. Havertz, on va passer à Havertz. Moi, en fait, Havertz, le truc, c'est qu'en fait, il marque. Il a marqué 3 buts depuis le début de la saison en première ligue. Hein. Il est efficace, enfin, efficace. C'est un grand mot, mais pour moi, Havertz peut apporter un peu plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que Gabriel Jesus, il est rentré 5 minutes. Enfin, non, il est rentré 5-7 minutes. Il est rentré dans le temps additionnel, mais pour moi, Gabriel Jesus devait commencer le match, les gars, frère, à un moment. Havertz, moi, je l'aime bien. Mais il fait de bons appels, il essaye de faire de bons appels. Mais pour moi, il doit apporter un peu plus. Voilà, il a marqué un but, mais bon, heureusement, le but, tu le marques. Hein, parce que si tu rates le but, je te le dis tout de suite, tous les autres, des vrais, je t'allume. Donc, du coup, voilà. Mais honnêtement, moi, j'en attends un peu plus d'Havertz. Voilà, et, enfin, bref, j'en attends plus. J'en attends plus de Havertz. Gabriel Jesus, il a fait une bonne entrée, même si on l'a pas trop vu. Voilà, on va faire un peu les entrants. La Nwaneri. Nwaneri, la pépite, 16. Non, il a 17 ans. 17 ans, il arrive. Il touche un ballon, il essaye de dribbler, on l'a vu sur le côté, il essaye de dribbler, il a au moins dribblé deux joueurs de Leicester. Voilà, et à un moment, il arrive. Ça fait une minute qu'il est sur le terrain, 1 ou 2 minutes qu'il est sur le terrain, il frappe. Je lui dis, s'il te plaît, que ça rentre. Et le gardien de Leicester la sort, les gars, Hermansen la sort. Il arrive, il dit, il y a quoi maintenant? J'ai 17 ans, il y a quoi maintenant? Frappe. Et il a failli marquer, les gars. Heureusement qu'Hermansen sort un grand arrêt. Donc voilà, les gars, un peu pour les rentrants. On a aussi Sterling, les gars, est aussi rentré. Donc je ne l'ai pas trop vu, mais sur le peu de ballon qu'il a touché, il avait l'air en jambes. Il avait l'air explosif. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas Sterling. Donc voilà, les gars. Honnêtement, on va dire l'homme du match. Donc pour moi, l'homme du match, clairement, les gars, c'est Hermansen. Hein. Clairement, il a sauvé Leicester sur au moins 5, 6 tirs, 6 occasions. Frère, aussi, il y a 33 tirs pour Arsenal. Mais honnêtement, Hermansen a sauvé clairement Leicester. Parce que s'il n'y a pas Hermansen, je ne sais pas s'il y a 4-2 à la fin du match. Peut-être qu'il y a 5, 6, 7-2. Bref, en tout cas, je crois que c'est la doubleur de Schmeichel parce qu'il est blessé. Mais honnêtement, très gros match de la part de Hermansen. Je vais lui mettre une note, je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Il a été très très bon.
Il a fait des arrêts spectaculaires. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donne ça donne beaucoup de force. Voilà les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker si ce n'est pas déjà sûr. N'hésitez pas, bref. J'ai bégayé, c'est une dinguerie. Désolé les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker si ce n'est pas déjà fait sur ce les gars. C'était Gabenio. Allez, ciao les gars.